Et si, et s'il existait un seul matériau 100% naturel capable de s'attaquer à plein de problèmes modernes? Je parle de la pollution de l'eau, des soins de la peau et même de l'énergie verte. Ça peut paraître fou, mais c'est la promesse du charbon actif végétal. Alors ensemble, on va décrypter tout ça et voir si cette promesse est vraiment tenue. Alors au programme aujourd'hui, d'abord on va voir comment un simple déchet agricole se transforme en un produit super high-tech. Ensuite on plongera dans la science derrière son super pouvoir. Puis on explorera ses applications qui sont franchement assez incroyables. Et on terminera en se demandant est-ce qu'on a là une vraie solution d'avenir? Voilà, tout commence ici, avec une simple coque de noix de coco. Pour beaucoup, c'est juste un déchet agricole, quelque chose qu'on jette. Mais en réalité, c'est le point de départ d'une transformation, assez spectaculaire. Bon, alors comment on passe de la coque au produit fini? C'est un processus hyper rigoureux. Après la collecte et le nettoyage, bien sûr, il y a 2 étapes vraiment clés. D'abord, la pyrolyse. En gros, on carbonise les coques à très haute température. Et puis, l'étape cruciale, l'activation. C'est là que la magie opère et que l'on crée cette structure microporeuse unique. Évidemment, après ça, on refroidit, on broie, on vérifie tout avec un contrôle qualité super strict pour avoir un produit parfait. Ok, mais pourquoi se donner tout ce mal? Eh bien parce que le résultat est sans commune mesure avec son concurrent, le charbon actif minéral. D'un côté, on a une ressource renouvelable super pure, avec une capacité de capture jusqu'à 25 fois plus grande. De l'autre, un truc qui vient des énergies fossiles, moins efficace, avec plus d'impuretés. Bon, le match est plié, on est d'accord. Mais alors, comment ça marche concrètement? C'est quoi ce fameux super pouvoir qui le rend si efficace? Allez, on plonge un peu dans la science. Alors attention, le mot-clé ici c'est adsorption, avec un D. Il ne faut surtout pas le confondre avec absorption, avec un B. L'absorption c'est facile, c'est une éponge, l'eau rentre dedans. L'adsorption, c'est complètement différent, c'est un phénomène de surface. Les molécules des polluants, elles viennent juste se coller à l'extérieur du charbon. L'analogie des aimants sur un frigo est parfaite pour ça. Et ce qui est complètement dingue avec cette surface, c'est sa taille. Regardez ce chiffre, 1500 mètres carrés par gramme. C'est difficile à imaginer, hein. Pour faire simple, ça veut dire qu'un seul gramme de ce charbon, l'équivalent d'une petite pincée, a une surface de contact aussi grande que plusieurs terrains de tennis. C'est juste énorme. Et c'est ça, cette surface de folie, qui lui donne cette capacité de capture absolument phénoménale. Et là, on touche à un point qui est absolument crucial. Ce n'est pas juste un piège temporaire, hein. Une fois qu'un polluant est capturé, il est fixé et bien fixé. Il ne va pas être relâché dans la nature plus tard. Et ça change tout. Ça garantit une purification qui est réelle, qui est durable et surtout sans aucun risque de repolluer derrière. Ok, maintenant qu'on a compris comment ça marche, voyons à quoi ça sert. Comment ce matériau, concrètement, nous aide à répondre à certains des grands défis actuels? Sa mission numéro 1, c'est la purification de l'eau. Et là, la liste de ce qu'il peut éliminer est vertigineuse. On parle des fameux polluants éternels, les PFS, dont tout le monde parle, mais aussi des métaux lourds, des pesticides, des résidus de médicaments, et même tout simplement le chlore qui donne ce mauvais goût à l'eau du robinet. Mais là où il est vraiment fort, c'est qu'il est intelligent. Prenons l'osmose inverse par exemple. C'est très efficace, mais ça rase tout, y compris les bons minéraux comme le calcium, le magnésium qui sont essentiels. Le charbon actif, lui, il fait le tri. Il capture les mauvais élèves, les polluants, mais il laisse passer les bons, les minéraux dont on a besoin. Et en plus, il fait ça sans gaspiller une goutte d'eau et sans consommer d'énergie. C'est quand même pas mal. Et son talent de purificateur ne s'arrête pas à l'eau, il est tout aussi bon avec les gaz. Dans le secteur des énergies vertes par exemple, il est super important pour le traitement du biogaz. Il va capturer les gaz nocifs comme le sulfure d'hydrogène, ce qui permet de transformer des déchets en une énergie vraiment propre et renouvelable. Mais attendez, ce n'est pas tout, loin de là. On va maintenant aborder des applications encore plus surprenantes, qui montrent à quel point ce matériau est incroyablement polyvalent. On commence fort, la médecine d'urgence. Là, le charbon actif est un véritable sauveur de vie. Quand quelqu'un subit un empoisonnement ou une overdose, on lui en administre. Il va agir comme une méga éponge à toxines directement dans l'estomac et les intestins et les empêcher de passer dans le sang. C'est une application absolument vitale. Et on passe de l'hôpital à la salle de bain, le contraste est saisissant, mais le principe, lui, reste exactement le même. Cette fameuse capacité à absorber les impuretés et l'excès de sébum en fait un ingrédient star dans plein de produits cosmétiques. Les masques, les nettoyants et même les dentifrices pour blanchir les dents. Toujours pour un nettoyage en profondeur, mais de façon 100% naturelle. Et là, c'est magnifique, la boucle est bouclée. Après avoir passé sa vie à purifier l'eau ou l'air, le charbon actif peut retourner d'où il vient, à la terre. En agriculture, il se transforme en un amendement de sol juste exceptionnel. Et son action sur le sol, elle est multiple. Il aide le sol à mieux retenir l'eau, ce qui est crucial.
Il rend les nutriments plus disponibles pour les plantes. Il crée un habitat parfait pour les bons microbes. Il régule le pH. Et en plus de tout ça, il séquestre du carbone, ce qui aide à lutter contre le changement climatique. Et, on le répète, c'est important, les polluants qu'il a pu capturer avant, ils restent bien piégés dedans. Zéro risque pour les cultures. Bon, on arrive à la fin de notre exploration. C'est le moment de faire le bilan. Alors, finalement, ce charbon actif végétal, est-ce que c'est vraiment la solution idéale? Franchement, les arguments sont solides. D'abord, il est naturel et renouvelable, il vient d'un déchet recyclé. Ensuite, ses performances sont juste supérieures. Son cycle de vie est durable de A à Z. Il est hyper polyvalent. Et surtout, son efficacité n'est plus approuvée, elle est reconnue depuis plus de 20 ans. Et cette reconnaissance, ce ne sont pas juste des mots, c'est validé par toute une série de certifications internationales et pas des moindres. Que ce soit pour un contact alimentaire, un usage industriel ou pour le traitement de l'eau potable. Tous ces labels, c'est la garantie qu'on a affaire à un produit de haute qualité, pur et totalement sûr. Et on va terminer avec une dernière pensée. Le charbon actif végétal, c'est une technologie de pointe qui part d'une simple coque de noix de coco. Ça fait réfléchir, non? Peut-être que les solutions les plus puissantes pour notre avenir, ce ne sont pas toujours celles qu'on invente de zéro, mais plutôt celles qu'on redécouvre en observant mieux la nature. Voilà, c'est une idée à méditer.